Salut tout le monde! Cette vidéo-là, à soir, c'est en particulier pour les modérateurs du groupe des 100 000. On va former une équipe de modérateurs. On était déjà une couple, mais on va en rajouter beaucoup parce qu'il y a de plus en plus de monde dans le groupe. Puis le but du groupe étant d'éveiller les réveillés, ça va prendre bien du monde d'éveiller pour... il y a beaucoup de commentaires, des fois assez stupides, que c'est bien de ramener les gens vers leurs responsabilités, leur dire des petites phrases qui sont les vérités universelles. Moi, j'ai basé le groupe sur les vérités universelles. La vérité ultime, c'est qu'on est responsable à 100% de tout ce qui se passe dans l'univers qu'on est, parce qu'on l'est, puis on est la seule personne qui existe ici dans l'univers à être tout le monde. On est une personne dans l'ego, dans notre corps, on est une énergie dans notre cœur, puis dans la conscience, on est tous les grains de sable dans l'univers, on est tout le monde. Donc, cette vérité-là universelle, avant d'en arriver à ça, il faut comprendre les clés universelles, les vérités universelles. Toutes les vérités universelles ramènent à cette vérité-là universelle. Je suis la seule personne qui existe dans l'univers, le seul responsable de tout ce qui arrive, de l'univers dans lequel je me trouve, etc. Là, il reste à expliquer comment, pourquoi, de quelle façon, là, parce que c'est bien beau le dire. Là, aujourd'hui, il est temps que les gens le comprennent de façon intellectuelle, avec leur mental. Parce qu'il y a des choses... en fait, tout ça s'explique, je veux dire. Toutes ces choses-là s'expliquent de façon assez simple, quand tu enlèves certains concepts de ton, comme revoir le temps, l'espace, etc. Vous connaissez déjà, de toute façon, vous savez pas mal qu'est-ce que je partage sur le groupe. C'est pas des choses que moi j'ai trouvées personnellement. Je les ai trouvées, je les ai réalisées, je les ai compris. Mais je veux dire, ça existait déjà. Là. Je veux dire, il y a des choses que j'ai compris par moi-même, puis il y a des choses que j'ai appris à gauche puis à droite. Fait que, grosso modo, c'est pas demain la veille que tout le monde va être réveillé. Mais en leur répétant des vérités, comme si quelqu'un ferait un commentaire sur le groupe qui est déresponsabilisant. Ouais, mais c'est la faute à l'autre. On pourrait avoir une genre de phrase clé que que les modérateurs peuvent personnaliser à leur façon, qui dit la même chose, tu sais, dans le sens, c'est toi qui es responsable de la réalité dans laquelle tu te trouves. Là. Tu le formules comme tu veux, là, mais ça reste que tu es responsable de la réalité dans laquelle tu te trouves parce que tu es... Mais les gens sont pas prêts à accepter la vérité, la vraie, la première, qui sont tout. Fait qu'avant qu'ils puissent accepter ça, on peut pas leur dire ça comme ça. Je veux dire, regarde, là, je le fais, puis la plupart des gens se disent, déjà là, je suis borderline, tu sais. Fait qu'il faut leur expliquer les vérités qui vont faire en sorte qu'à un moment donné, ils vont le comprendre par eux-mêmes. OK, la loi d'attraction existe parce qu'il y a juste moi qui est responsable ici, tu sais. Je suis ce que je dis des autres parce que je me vois moi dans les autres. Je vois juste moi dans les autres. Ce qu'on voit dans les autres dépend de notre niveau de conscience. Plus que tu t'élèves, plus que ce que tu vois dans les autres, c'est quelqu'un d'élevé, peut-être inconscient de lui-même, tu comprends? Qui va utiliser son pouvoir et sa force créatrice contre lui sans le vouloir. Mais quand tu t'élèves dans la compassion, c'est ça, c'est même les gens qui créent leur malheur, tu vois que c'est un maître qui utilise son énergie pour créer son propre malheur. Donc, c'est ça, c'est qu'on est tous égaux, on est tous des égaux aussi. Fait que, c'est ça, l'idée c'est de ramener les gens toujours à leur responsabilité. Là, j'ai des vérités, des clés universelles, je viens d'en donner deux, trois de même. Là. Il faudrait que je fasse une liste. Mais il y en a tellement, je veux dire, qui ramènent toujours à la vérité universelle. Mais comme je vous dis, les gens devraient la trouver par eux-mêmes. Ça sert à rien de leur dire t'es Dieu, t'es Dieu, t'es Dieu. Là, ça fait 2000 ans, puis plus qu'on dit à tout le monde, là, puis le monde ne l'a pas compris. Il faut leur expliquer comment ils sont. Puis là, il y a l'autre vidéo que je fais, puis que j'aimerais bien refaire d'ailleurs, parce que ça fait un an que je l'ai faite, puis aujourd'hui, même moi, je suis plus loin que ça. Puis sur la Trinité, l'ascension, puis l'élimination, vraiment, là, verbaliser, vulgariser d'une façon que n'importe qui peut comprendre. Je vais la refaire, puis à force de la refaire, je vais être meilleur. Je suis pas super pour faire des vidéos, plus je vais en faire mieux je vais être, etc., etc. Donc c'est ça, la modération du groupe, c'est en fait, c'est surtout les posts que les gens publient sur le groupe.
99% c'est de la merde, si on va se le dire. Tous les modérateurs le disent déjà, c'est affreux parce que les gens savent pas. Les gens pensent que le groupe des 100 000, c'est un groupe de réveillés comme les autres qui cherchent juste à exposer toute la corruption mondiale en se rendant populaire. Non, c'est pas ça. Nous autres, ce qu'on fait, c'est le contraire. C'est qu'on ramène la responsabilité aux gens. On dit aux gens des choses qui sont pas nécessairement contents d'entendre, tu comprends? Fait qu'il faut essayer de leur dire avec un certain tact que moi, je n'ai pas. Fait que ça aiderait beaucoup que les autres en aient, puis que j'en développe. Ou plutôt que je démontre que j'en ai, parce que en fait, c'est un rôle souvent que je fais là, d'être fâché, puis tout, là, parce que les gens sont fâchés dans le monde aujourd'hui. Les gens qui sont fâchés, c'est ces gens-là, moi, que je veux qu'ils mettent leur énergie de colère vers leur bonne chose. Ça veut dire, quand tu es en colère contre quelque chose à l'extérieur de toi, tu projettes l'énergie qui t'aurait servi. Quand tu es en colère contre quelque chose, puis que tu n'as pas réalisé que cette chose-là était en toi, puis que tu projettes cette colère-là sur un autre, on va dire, ah, tu devrais pas être comme ça, alors que c'est juste toi qui es comme ça, puis tu vas dans l'autre, puis que toi, si ça te dérangerait plus, ça te dérangerait pas dans l'autre. Peut-être qu'il serait encore là, mais ça te dérangerait même pas. Tu le verrais même plus, parce que tu es au-dessus de ça, tu as passé ça, tu es dans la compassion, tu as compris, tu plus dans l'empathie, là. Fait que... tellement de choses à dire. Fait que c'est ça, là. Je me perds dans mes idées, ça arrive souvent. J'ai plein de cuillères dans le cerveau pis tout, mais on est tout un peu comme ça. Fait que j'en reviens pour les posts, c'est ça. Fait que y a beaucoup de posts qui sont inutiles parce que les gens ne savent pas qu'on est un groupe de éveillés qui vient après le réveil. On n'est pas là pour parler de tout ce qui se passe. De toute façon, comme je dis souvent, puis c'est vrai, il y en a plein de groupes qui parlent de ces choses-là. De toute façon, le monde le savent. Pas sur le groupe des 100 000, on fait juste parler de ce que nous on fait, de ce que nous on entreprend, de ce que nous, les projets. Le groupe des 100 000 central, c'est pour les projets, partager l'idée, aller chercher 100 000 puis plus de gens. Moi, je suis déjà rendu bien plus lourd que 100 000. Je sais qu'on va le pogner, ça sera pas long. Je pensais pogner 25 000 à Noël. Le 1er octobre, là on est le 10 décembre, le 1er octobre, j'espérais qu'on atteigne 25 000 à Noël. Là, parti comme ça, là, on va passer 50 000 avant Noël. Fait que vous voyez, ça va quand même bien là, pour un groupe qui passe son temps à dire au monde des choses qu'ils veulent pas nécessairement entendre. Là. Je pense que les gens sont pas mal prêts. Il y a 10 puis 20 ans, ça n'aurait peut-être pas décollé comme ça décolle là. Aussi, j'ai quelques petits trucs que j'utilise d'influence, puis je peux carrément dire de manipulation des fois. Des gens dans le groupe, je fais passer un post qui est plutôt ambigu, qui pourrait être aussi adapté à un réveillé qu'à un éveillé. Mais en haut, j'explique ma définition du post, puis je dis, vous voyez, ça, c'est pas une bonne chose. Fait que, on est ambigu. Tu vois, le fait que les gens pensent qu'on est un groupe de réveillés est une bonne chose. Rendu dans le groupe, l'objectif, c'est de les éveiller, ces réveillés-là. C'est ça le but. Objectif 100 000, 100 000 éveillés, c'est ça. C'est pas de réunir 100 000 réveillés ou bien 100 000 personnes qui sont conscientes de ce qui se passe dans le monde. Là, je veux dire, c'est de prendre ces réveillés-là puis de les éveiller à leur responsabilité. Qui ils sont, comment ça se fait, comment ça s'est fait. Puis, il y en a qui trouvent que c'est un chemin assez dur. Moi, je trouve que c'est un chemin assez le fun. Parce que de voir les gens qui réalisent, puis il y a des gens qui viennent te voir après puis qui disent « Hey, sais-tu, depuis que je t'écoute, je commence à comprendre des affaires que je comprends. J'allume, pour vrai. Là, oui, c'est vrai, je l'avoue, la Trinité dans tout. En tout cas, il y a plein de choses que ça devient simple parce que c'est adapté à ce qu'on vit à tous les jours. Là, puis j'ai pas fini de faire des vidéos. OK, fait que pour en revenir à la modération du groupe, c'est ça. Les posts, si vous êtes pas sûr du post, je sais pas. La question que je me pose moi-même, c'est si tout le monde posterait ça, est-ce que ça serait bon pour le groupe? Tu sais, comme là, je vois un groupe, des fois, il y a du monde qui disent ah, merci de m'avoir accepté dans le groupe. C'est pas négatif, c'est bon, mais si tout le monde le ferait, on n'aurait rien que ça. Je veux dire, puis le message du groupe passerait peut-être moins... Tu vois ce que je veux dire? Ça serait l'enfer, ça serait l'enfer. Fait que, tu sais, c'est pas... faut pas avoir d'empathie. Ah, pauvre personne, tu sais, veut dire, elle a plein de bonnes intentions, elle dit merci, puis on refuse son poste. Mais c'est comme ça. Dites-vous que si tout le monde ferait ça, c'est pas bon pour le groupe. Tu sais, veut dire, il faut sortir de l'empathie de la personne, puis penser groupe. Qu'est-ce qui est bon pour le groupe? OK, fait que... c'est ça, il y a bien des posts aussi qui sont excellents,
des posts de responsabilisation, on va dire d'agriculture, de technologie, peu importe. Mais c'est des bons posts, mais ils ne sont pas sur le bon groupe. Il y a beaucoup de monde qui ne savent pas que le groupe des 100 000 a un paquet, puis il va en avoir bien plus. Je travaille là-dessus. Là, le groupe est sur le bord de prendre une expansion. Une expansion de plusieurs groupes. De plusieurs groupes, en tout cas. Fait que moi, je fais juste organiser ça. Mais c'est ça, il y a plein de monde qui ne savent pas que le groupe des 100 000 a des groupes annexes comme agriculture et botanique, sciences et technologies, construction et aménagement. C'est important que les modérateurs le connaissent parce que de temps en temps, c'est pas mauvais de laisser passer un post qui n'est pas d'affaires là, comme un post d'agriculture. Mais étant donné que nous, on accepte le post, on est le premier à le voir, on est le premier à. Quand il est en ligne, une bonne chose à faire, c'est de dire à la personne, mettons que c'est de l'agriculture, de l'aquaponie, whatever. Tu laisses passer le post, tu veux dire, si tu veux, c'est pas un post qu'on a vu souvent, un de temps en temps, tu veux dire. Il y en a beaucoup qu'on refuse parce que c'est des posts qu'on a déjà vus, c'est pas plus pertinent. Tu veux dire, on essaie de. On y va au feeling. Puis on check sur le groupe, là, tu veux dire, c'est sûr que si 3 fois le même post pendant la même journée, c'est plate. Fait que c'est ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on laisse passer un post de temps en temps, puis on dit à la personne en dessous, en commentaire, va le poster aussi sur notre post, sur notre groupe annexe Agriculture et Botanique. Fait que là, tu laisses le lien du groupe Agriculture et Botanique. Fait que là, non seulement elle va le poster, ou lui, va le poster sur le groupe agriculture, va s'ajouter et le poster sur agriculture. Puis il y avait déjà un intérêt dans l'agriculture, il poste un post d'agriculture. Fait que forcément, ça va l'intéresser. Il va s'inscrire au groupe agriculture et il va poster là-dessus aussi. Puis en même temps, tout le monde qui va voir son post et qui a un intérêt en agriculture va lire les commentaires, va voir le premier commentaire, ça va être « Hey, tu veux-tu le poster aussi sur notre groupe? » Là, c'est écrit en gros agriculture et botanique. Fait que là, je commence avec la base bleue. Ah, ça n'a pas pris. Fait que c'est ça. Agriculture, sciences et technologies. Sciences et technologies, c'est ambigu. Je laisse pas passer trop de choses sur le groupe des 100 000 parce que la plupart des choses, les gens ont de l'ambition. Mais c'est des petites choses broches à foin, puis la plupart du temps, là, c'est des arnaques. Carrément, c'est des arnaques ou c'est des choses qui ne marchent pas. Des générateurs à énergie libre, tu sais. Des fois, j'en laisse passer sur le groupe des 100 000, sachant très bien que c'est pas une vraie machine, mais ça aide les gens à être moins crédules quand ils finissent par apprendre. Quand tu comprends vraiment comment les choses fonctionnent, puis comment les générateurs d'énergie, tu reconnais tout de suite les scams, les choses qui sont pas vraies, ou les mouvements perpétuels qui n'ont rien à voir avec ça. C'est ça, l'énergie libre se fait à partir de principes 4D, pas 3D. Si tu vois une machine avec des aimants, ça ne fonctionne pas. Il faut que tu fasses résonner des champs magnétiques en 4D. C'est l'effet d'amplitude des ondes. En tout cas, bref, on parle de ça sur Sciences et Technologies. Fait que, puis le groupe, il va bien. Mais parce que si on laisse passer ça sur le groupe des 100 000, il y a plein de monde qui va dire « Ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai. » Puis c'est vrai que c'est pas vrai. Mais déjà, le gars, il fait quelque chose. Ça veut dire, à moins que ce soit vraiment une arnaque. Mais là, il faut connaître un peu la science. Puis moi, c'est parce que je sais que je le vois tout de suite. Là. Encore là, il faudra avoir des modérateurs pour le groupe des sciences et technologies qui vont être connaisseurs dans ce domaine-là. Pour être capable d'identifier ce qui est une arnaque ou bien un fake, puis ce qui est plus vrai. Que des gens comme Bedini ou dans le film Thrive, il en parle beaucoup, il en présente différents. Il y a Steve Meyer qui a sorti les chars à hydrogène. Tesla, ça c'est une référence. En tout cas, puis il y en a d'autres, il y en a plein. Mais tu sais, Pierre Jean-Jacques là, qui fait des affaires dans son garage, là, on a mieux que ça. Tu sais. Je veux dire, de nos jours, on a mieux que ça. Fait que c'est ça, on essaie de laisser passer des posts qui sont pertinents, parce qu'il y a beaucoup de posts qui passent sur le groupe des 100 000. C'est une bonne chose, mais c'est une arme à double tranchant, parce que quand il y a un projet qui passe, il passe dans le vide. Parce qu'à cause de l'algorithme de Facebook, évidemment, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent ça. C'est que s'il y a quelqu'un qui poste un projet sur le groupe, puis les 10 personnes qui le voient en premier, le like même pas, il se retrouve en 30e position, là, je veux dire. Là. Il y a quasiment personne qui va le voir. Là. Il y a du monde qui vient de me voir et dit « Hey, j'ai mis le post sur le groupe et je le vois pas. » Ton post est rentré à la 3e page, là, parce que les 100 premières personnes qui l'ont vu, il y en a une personne qui l'a liké. Fait que l'algorithme de Facebook fait en sorte que ton post ne va pas être vu par plus de gens. Si les 10 premières personnes qui voient ton post le like, il y a 1000 personnes qui vont le voir. S'ils like puis le partagent, il y a 10 000 personnes qui vont le voir. S'ils l'adorent puis le partagent, puis que leur partage aura des repartages puis plein de likes, il y a 1 million puis 2 millions. Moi, en tant que modérateur,
On a les statistiques de chacun des posts en dessous. On voit combien de personnes qui voient les posts. On a plus de statistiques d'informations pour savoir quel post a été plus pertinent qu'un autre. Il y a des posts sur le groupe qui ont été vus par 3 millions de personnes. Il y a des groupes sur groupe, il y a des posts sur groupe qui se font voir par 200 personnes. Puis c'est malheureux parce que souvent c'est des projets. Ça prendrait un groupe annexe, projet des 100 000. Juste les gens qui vont poster sur le groupe des 100 000 leur projet, bienvenue, super, ça montre l'exemple. On écrit en dessous. Tu partages-le aussi sur notre groupe, projet des 100 000, pour que ceux qui cherchent un projet puissent aller sur ce groupe-là pour en trouver. Ça va être un groupe où ce que tous les projets, il n'y en a pas des tonnes, il y en a, j'en ai vu passer une trentaine, je vous dirais, sur le groupe depuis un an. Depuis le début, ça fait plus qu'un an. Ça serait une trentaine de posts. Je veux dire, ce groupe-là serait dédié que à ces projets. Il n'y aura aucun autre post qui serait accepté. Ce serait juste des posts de projets. Soit que les gens vont poster directement dessus, soit que les gens postent sur le groupe des 100 000, ce qui est une bonne chose, en plus sur l'autre. Ce qui est une bonne chose parce qu'on ne va pas le perdre de vue. Des fois, il y a du monde qui disent avez-vous des projets? Qu'est-ce qui est arrivé sur le groupe? Oui, check sur le groupe, fais le tour, mais il n'y a aucun ordinateur au monde, je pense qu'il y a la mémoire vive qu'il faut aujourd'hui pour aller voir tout ce qui s'est passé sur le groupe depuis un an. La mienne ne l'a pas, puis je pense pas que c'est possible. Fait qu'on perd les projets, on perd les projets super. Fait que, restructurer le groupe. Mais ça, je m'occupe de ça, là, la structure du groupe. Comme je vous dis, je suis déjà là-dessus, puis on va... le groupe des 100 000 va avoir des groupes par région dans le Québec. On va avoir des sous-groupes de toutes les régions. Reste à savoir, je ne veux pas avoir 30 petits sous-groupes non plus à gérer. De toute façon, il va y avoir, on va trouver des modérateurs pour chacune des régions qui vont pouvoir s'occuper de leur micro-groupe, mais qui vont toujours être liés au groupe central. On a déjà, je pense que le groupe des 100 000, on a déjà une bonne... presque une vingtaine de groupes. Les gens ne le savent pas, là. Puis c'est pas grave, ça va venir. Plus qu'on va être grand, plus que les gens vont s'intéresser, plus que les gens vont donner de la crédibilité, puis plus que les gens vont s'informer sur le système qu'on est en train de mettre en place. Je sais que vous-même ne le savez pas encore. On va mettre le système qu'on est en train de construire, qui va être un système où ce que les gens vont pouvoir s'arranger tout seuls. Qu'on n'aura pas à être là. Le groupe des 100 000 a eu un conseil au début. Le but du conseil, c'était de dissoudre le conseil, puis ça a été fait, c'est pas long. On a créé une structure, ça n'a pas été long, puis c'est ça, on n'a même pas besoin, on crée un système autonome. On ne devrait pas avoir des modérateurs là, pour le groupe des 100 000. Moi, ce que je veux rendu à 100 000, je veux au moins 100 modérateurs dans le groupe. On va avoir une armée de modérateurs. Les modérateurs du groupe des 100 000, c'est l'élite du groupe des 100 000. C'est ceux qui portent, ceux qui de toute façon auraient aimé partir un groupe puis propager cette idée-là. Propager l'idée de construire une société, un système autonome qui est basé sur les vérités universelles. Les leaders, c'est ça, les chefs c'est les vérités universelles. C'est pas nous, c'est pas personne d'autre. Le groupe va être mené par ces vérités-là. Nous, ce qu'on fait, c'est juste apprendre aux gens ces vérités-là parce qu'ils ne les connaissent pas encore. C'est vraiment un conditionnement. Les gens ne pensent même pas que la vérité existe. Les gens pensent encore que la Terre est ronde. Puis là, je ne dis pas qu'elle est plate. Elle est ni plate, ni ronde. Mais là, on n'est pas rendu là, de toute façon. J'en parle dans d'autres. Je ferai un post là-dessus. Fait que c'est ça, les modérateurs du groupe, c'est surtout pour filtrer les commentaires. Il y en a qui ont vraiment pas d'affaires. Là, il y en a qui c'est des faux comptes. Ça, tu vas tout de suite le bannir du groupe, tu supprimes son historique de tous les messages qu'il a fait sur le... Vous allez voir comment faire, c'est assez facile. Tu le bannis du groupe, puis en plus, tu supprimes tous tes commentaires. Des fois, c'est des spams, des fois, avec un numéro de téléphone, ou bien une fille qui vient de... regarde, ou bien quelqu'un qui est marabout, là. Des choses comme ça, là, des affaires qui n'ont pas d'affaires, de la publicité, des choses comme ça. Là, la personne est sortie du groupe, il n'y a même pas de temps à perdre avec ça. À part ça, sinon, on supprime. C'est rare qu'on bannit quelqu'un du groupe. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que la personne... Parce que même une personne qui va dire même insultante, je m'en fous. En autant qu'elle dit des bonnes...
pas des bonnes choses, mais c'est sûr que si elle était insultante, c'est pas... Mais je m'en fous. L'important, c'est que la personne apporte une idée. Tu sais, veut dire, ah ben là, vous avez pas raison, vous êtes tombé stupide, mais ça marchera jamais, ça. Il, il, il fait pas juste des bandes de caves, de niaiseux, ben vous arrivez... Tu sais, quelqu'un qui fait juste... T'as rien à foutre avec ça, là. Mais quelqu'un qui chiale, puis qui... Il y a place à l'argument. On essaie toujours de l'argumentation. J'ai les plus belles conversations que j'ai eues dans ma vie ont commencé par ta gueule, ou bien des choses comme ça, là. Je veux dire, oh ben, t'as-tu que t'es cave. Après ça, tu sais, les gens s'expliquent, puis, mon Dieu, des fois, c'est une... Des fois, les commentaires stupides des gens sont une très belle opportunité de démontrer que le groupe des 100 000, c'est des personnes qui sont tolérantes, éveillées, compatissantes. Tu sais, veux dire, oui, c'est normal que tu réagisses comme ça parce que tu es comme ça, tu ne vois pas plus que ça. Si tu savais plus qu'est-ce que tu es, tu réagirais pas comme ça, tu prendrais responsabilité, puis tu arrêterais de chialer sur le monde, puis tu changerais en toi, puis on connaît, change en toi ce que tu veux voir changer dans le monde. Tu vois, ça, c'est une belle phrase qu'on pourrait propager encore là, comme je vous dis, dans vos mots, hein, là. Ou cette phrase, je sais pas, là. En tout cas, allez-y au feeling. Puis, genre, quand quelqu'un dit ça marchera jamais, ça, tu peux y rappeler. On voit dans les autres jusqu'à ce qu'on en soit, ou les limites que tu vois chez les autres sont juste les tiennes. Ramener les gens à eux pour qu'éventuellement les gens finissent par comprendre avec les plusieurs vérités universelles que, ah oui, c'est moi qui est responsable de tout ce qui se passe ici, c'est moi qui ai tout ce qu'il y a ici. Je suis pas juste un ego, j'ai aussi un cœur, un gros champ magnétique, puis j'ai aussi une conscience qui vibre dans l'univers au complet. La trinité de l'âme. Simple comme bonjour. Les relations qu'on a en dehors, entre nous puis notre cœur, on va dire notre blonde ou bien notre chum, sont à l'image des relations qu'on a en dedans. La façon que ton ego traite ton cœur, puis la façon que ton cœur traite ton ego, est exactement ce qui se passe dans ta relation en dehors. Tout ce qui se passe en dehors est un reflet de ce qui se passe en dedans. Aujourd'hui, pourquoi que 1% domine le monde, 20% est éveillé, puis 80% est endormi? C'est parce que dans nous, le 1%, l'ego, c'est lui qui décide de tout. On n'a pas appris à gérer notre cœur puis notre conscience non plus. Tu sais. Là, il y a les empathes qui ont développé le cœur. Les empathes, c'est ceux qui parlent de ce qui se passe. Tu sais. Les égos, c'est les autres qui parlent des gens. Ah, gars, lui, gars, ci, gars, ça, t'es con, t'es ci, t'es ça. Les empathes, c'est ceux qui parlent de ce qui se passe. Regardez ce qui arrive, ça n'a pas d'allure. Puis les compatissants, eux autres, le sympathique, l'empathique, puis le compatissant. Le compatissant, lui, c'est pourquoi ça arrive, qu'est-ce que ça me montre, qu'est-ce que j'ai à changer en moi. Les trois niveaux de la 3D, 4D, 5D. L'ascension. En premier, on voit les choses avec la pointe de l'iceberg. Ah, il se passe ça. Après ça, on va avec notre cœur. OK, je comprends que ça, c'est que l'autre est comme ça, je veux dire. Puis après ça, tu comprends pourquoi c'est arrivé. C'est comme un film. Les belles images. Oh wow, que c'est bon, c'est touchant l'histoire. Puis, ah là, je comprends le message dans le film. Les trois points de vue. C'est pas tout le monde qui... Mais la plupart sont rendus au moins à l'empathe. On les empathe, on peut faire quelque chose avec ça, on peut les amener. Ceux dans l'ego, en ce moment, on peut pas faire grand-chose pour eux. On peut faire un monde meilleur, puis dans un monde meilleur, ils vont pouvoir justement s'éveiller plus à ce qu'ils sont dans un monde où ce que la vérité est connue, que eux autres sont responsables, comment si, puis que tout le monde le sait, donné, le centième singe, l'éveil de l'humanité. On n'est pas les seuls qui le font, il y en a d'autres. Hein? Je veux dire, j'ai vu d'autres groupes, puis je vois aujourd'hui des gens qui commencent à allumer, là, je veux dire. Est-ce que c'est nous qui est responsable? Est-ce que c'est nous qui ne l'est pas? C'est comme croire. Il y en a qui pensent que tout est magique, puis il y en a qui pensent que rien n'est magique. Il y en a qui pensent que tout le monde est super, il y en a qui pensent que personne n'est super. Moi, personnellement, je pense... Je peux pas ne pas penser, je juste dis qu'à tout le monde qu'on est responsable de la réalité dans laquelle on se trouve. Fait que je pense que le fait d'avoir travaillé depuis 1 an pour éclairer les gens sur le fait que c'est à nous de prendre les choses en main, puis d'arrêter de dépenser notre argent pour résister au système, puis que de toute façon on va mourir, puis il va mourir sauf si on continue à résister, parce qu'en résistant, on attire ce qu'on veut pas. Qu'il suffirait de mettre notre énergie vers vers nos rêves plutôt que d'investir sur nos cauchemars, je veux dire. Aller faire... je veux pas...
OK, fait que, comme je vous disais, pour ce qui est des posts, c'est ça. On prend les posts les plus... les posts responsabilisants. Il y a des belles phrases, des fois, qui passent parce qu'elles sont responsabilisantes, puis il y en a d'autres que je laisse pas passer parce que c'est juste une philosophie. C'est pas de la spiritualité. Une philosophie, c'est quelqu'un qui va te dire quelque chose sans t'expliquer pourquoi ça arrive. La spiritualité, c'est quelqu'un qui va te dire quelque chose parce que ça, c'est toi. Allez-y au feeling. De toute façon, moi, je les pose, je les vois, là. Puis s'il y a quelque chose, je vais aller vous dire, juste ce post-là, tu vois. Mais de toute façon, la plupart des gens, c'est assez facile. Il y en a qui sont ambigus. Si vous ne le savez pas, faites juste passer au suivant. Laissez-les là. Moi, je passe assez souvent de toute façon, puis on va être une centaine à passer. De toute façon, on va être capable de tout gérer ça. Ça serait bien qu'on fasse des vidéos, ce qu'on peut se parler. Là, je fais une vidéo pour tout le monde, mais ça serait bien on fasse une vidéo ensemble, les modérateurs du groupe, faire un Zoom, quelque chose comme ça, si on peut essayer de rejoindre tout le monde en même temps. Sinon, on s'organisera d'autrement, c'est pas grave. Puis on a le temps en masse, on n'est pas pressé, on n'est pas rendu à 100 000. Puis, mais on s'organise parce que oui, ça va arriver. Oui, ça va arriver. Il y a beaucoup de monde dans le groupe qui viennent d'autres pays. C'est bien quand on se rend compte qu'une personne dans le groupe est de France, c'est bien de dire « Hey, savais-tu qu'on a aussi un groupe en France? » Sans nécessairement dire « Sors du groupe Québec, le genre, tu peux rester ici, mais ajoute-toi aussi à notre groupe de France. On veut faire la même chose là-bas, puis on veut que une saine compétition, si on veut, là, entre le Québec et la France. Ça veut dire que l'un relance l'autre. Comme si la France, hey, il y a un groupe de 100 000 au Québec là, qui a parti ça. Là, puis eux autres, ils encouragent. Puis il y en a d'autres là-bas là, qui savent de quoi qu'on parle ici, là, qui encouragent la responsabilité. Puis tout. Puis il y en a un groupe en France. Puis ça peut, un peut déborder sur l'autre. Puis là, si la France, elle embarque, puis elle dépasse le Québec parce que les autres sont 10 fois plus que nous autres là-bas. Là, c'est ce qui va arriver. La France va dépasser. Là, le Québec va embarquer encore plus parce qu'ils vont parler Ça pourrait être une bonne chose. Il y a beaucoup de monde de l'Afrique aussi qui sont dans le groupe. C'est perfect. Il y a bien des faux comptes, mais ça, c'est dans tous les groupes. On les enlève au fur et à mesure. En attendant, ils font juste monter l'algorithme des posts, parce qu'en postant et en commentant en dessous de nos posts, ils font monter l'algorithme Facebook. Fait que le post, fait que d'un côté, c'est une bonne chose. Après ça, on enlève la personne de toute façon. Il n'y en a pas des milliers. Il y en a eu des milliers, mais c'est pas tous les jours, là, je veux dire. Un temps en temps, puis ça prend 2 secondes de bannir quelqu'un et enlever tous ses posts. Ça prend 2 secondes. Fait que c'est pas bien long. Mais comme je vous dis, on bannit jamais vraiment les vrais gens. Là, il y en a qui pètent des coches. Puis il y en a qui chiolent après moi, je les laisse chialer. Hein, c'est bien correct. Il n'y a pas de trouble avec ça. C'est à moi de m'expliquer. Si je sais pas quoi répondre aux gens qui m'insultent, c'est moi le cave. Parce que je sais quoi répondre à ces gens-là. Donc, c'est ça, on laisse passer pas mal n'importe quoi dans les commentaires, mais dans les posts, il faut vraiment que ça soit des posts responsabilisants. Les commentaires, il y a bien du monde qui chiale, mais on essaie de les enligner, tu sais, vers la responsabilisation. On fait ce qu'on peut comme on peut. Bon. Pour ça, pour souhaiter la bienvenue, ça c'est moi qui s'en occupe, souhaiter la bienvenue aux nouveaux, parce qu'on peut pas le faire, on peut pas souhaiter la bienvenue sur le groupe à plus que 300 personnes de la shot. Puis là, moi, je suis là du matin au soir, en fait, depuis 1 an et demi. Fait que je check ça assez souvent, c'est mon dada. De souhaiter la bienvenue. Puis en fait, aussi, ce que je fais, c'est que quand tu souhaites la bienvenue, en fait, tu tagues le monde dans le groupe, puis ça fait sortir les coquerelles, les faux comptes, là t'es voué tout de suite. Parce qu'ils se font taguer dans le groupe, ça attire leur attention. Fait que là, tu vas voir, il va commencer à poster en dessous, à gauche, à droite, là. Ça fait sortir les coquerelles. Mais comme je vous dis, on a le droit de souhaiter la bienvenue juste à 300 personnes d'un coup. Puis on a 1000 personnes qui rentrent à cette heure par jour environ. Environ 1000 personnes par jour depuis un bon bout qui rentrent dans le groupe. Puis le Facebook il bug bien raide. Le groupe est buggé bien raide. Là, même s'il n'y aurait plus personne qui rentrerait dans le groupe, il va y avoir 300 nouveaux pendant encore 10 à 20 jours avant d'avoir sauté la bienvenue à tout le monde. Mais bref, comme je vous dis, ça sert à rien de sauter la bienvenue à moins de 300 personnes parce que sinon il va y avoir juste des messages de bienvenue. Puis si vous avez remarqué, sur le groupe, il y a déjà beaucoup de messages de bienvenue, mais c'est toujours 300 de la shot. Fait que
Ça fait beaucoup de messages de bienvenue, mais en même temps, ça démontre à tout le monde que le groupe avance. C'est une bonne chose. À part ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? De quoi je voulais parler d'autre? Bon, de toute façon, je vais refaire d'autres vidéos. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important? Accepter les posts, checker les commentaires. Sinon, souhaiter la bienvenue, ça c'est correct. À part ça. Bon, il y a une couple de fonctionnalités que vous allez apprendre à connaître. S'il y a des questions, vous pouvez m'écrire. On a une conversation automatiquement quand vous êtes accepté comme. Quand vous acceptez le titre de modérateur du groupe des 100 000, vous êtes ajouté à une conversation de groupe dans votre Messenger. Regardez, ça s'appelle. Je vais vous dire le vrai nom. Tu as ta messagerie, puis à côté, c'est écrit communauté. C'est des messageries de communauté, de groupe. Si tu es modérateur du groupe, en tout cas, tu vas avoir. Tu rentres automatiquement dans la conversation, vous allez être là. La conversation s'appelle Admin et modérateur. Objectif 100 000 en dessous, Éveillé Québec. Fait que c'est ça, c'est une conversation de groupe de tous les modérateurs. Moi, je suis là aussi. Puis, s'il y a quelque chose, vous pouvez en parler là-dessus. À part ça, il y a 3 administrateurs du groupe des 100 000. Il y en a 2 que c'est moi dans un compte, puis moi dans un autre. Il y en a un autre que c'est un ami Benoît. Puis la raison pour laquelle il n'y aura pas beaucoup d'administrateurs jamais dans le groupe, c'est parce que, je vais vous dire vite, un administrateur peut mettre un autre administrateur dehors. Je ne sais pas pourquoi. Mais moi, quand j'ai fondé le groupe en France, j'étais administrateur, puis là, c'était un autre administrateur qui m'a mis dehors. J'ai perdu le groupe de France, il a fallu que je reparte à zéro. C'est arrivé la même chose en Afrique. En Afrique, en France, non, c'est pas vraiment vrai. En France, j'avais dit que j'étais pour quitter le groupe, que j'y donnais le groupe, en fait, c'est pas vraiment. Ils m'ont pas vraiment mis dehors. J'avais dit que de toute façon, j'aurais aimé le faire par moi-même. Mais en tout cas, c'est lui qui m'a mis dehors des administrateurs. J'étais pour m'enlever de toute façon le lendemain, mais ça m'a fait quelque chose. À l'ego, mais je m'en fous. De toute façon, Nico, c'est mon ami. Puis c'est ça. Fait que le groupe de France que j'avais créé est devenu un projet autonome. Là, j'ai recréé un nouveau groupe en France. Puis aussi, les administrateurs peuvent décider de mettre le groupe, n'importe quel groupe, quand tu es administrateur du groupe, privé. En ce moment, le groupe des 100 000 est public, puis ça va rester comme ça au moins jusqu'à 100 000, puis on verra après. Le groupe, quand le groupe est privé, tu peux plus partager les posts. Fait que ça aide pas vraiment à partager l'idée. Fait que c'est ça, en France, tu vois, c'est ça. Au début, l'autre administrateur a décidé, sans me demander, de mettre le groupe privé. Fait qu'après 1 an, il y avait genre 600 personnes dans le groupe France. Puis après ça, j'ai appris que, en tout cas, c'était pas tout le monde qui était accepté. Puis là, j'ai dit, non, il faut que tu acceptes tout le monde. Puis là, s'il y a du monde qui sont réveillés, on va les éveiller, c'est le but, on va chercher tout le monde. faut réveiller le monde. Puis les éveiller, en tout cas, faut éveiller les réveiller. Bref, en tout cas. Puis l'Afrique, c'est la même chose. Le gars là-bas, j'avais choisi un administrateur, puis là, il y a une trentaine de personnes. Puis lui aussi, il m'a dit, je veux pas que ça arrive encore. Je veux même pas que ça puisse arriver. Benoît, j'ai confiance, il y a un ami. Puis aussi, peut-être qu'éventuellement, je vais être le seul dangereux. Plus qu'on va être de monde, plus que ça va être dangereux pour... en tout cas, moi, je dis ça. En tout cas, là, je vais me contredire parce que une des choses que j'aimerais prouver avec le groupe des 100 000, c'est que quand on s'organise pour faire quelque chose de bien dans le monde, on n'a pas à avoir peur, justement. Puis, même si je le dis, je vais finir par avoir peur pareil. J'ai déjà peur, mais je m'en fous un peu parce que je vais me le prouver à moi-même en le prouvant aux autres, que oui, aujourd'hui, tu peux t'organiser pour faire des bonnes choses. Puis si tu t'organises pour faire des bonnes choses sans résister à l'ancien, la synchronicité, quand tu fais quelque chose de bien, que tu prends l'entrepreneuriat, la responsabilité, la synchronicité va être sur ton bord. On va avoir de l'aide qui va... Puis c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Cet énoncé-là est déjà prouvé par le groupe. On a déjà eu beaucoup d'aide de personnes qui posent pour nous autres. Bref.
qui parlent de nous autres à la télé, dans des podcasts, dans des choses comme ça, même dans les nouvelles. Mais ça, c'était pas en mauvais, en tout cas, c'était pas en mauvais. Ils parlaient du groupe des 100 000, mais c'était plutôt bien. C'était des coups de pub. Tu vois ce que je veux dire? La synchronicité va être sur notre côté. Si on va résister à quelque chose, la synchronicité va être contre nous autres. Ils vont se servir de notre résistance contre nous autres. La peur te mène vers ce que tu as peur. L'amour te mène vers... Bon, déjà 35 minutes, c'est assez. J'ai vraiment tout dit. Ouais, la conversation de groupe. Administrateur, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je veux prouver aux gens que je mourrai pas. Fait que c'est ça, qu'on peut s'organiser. Sans avoir peur de se faire bloquer, de se faire... je pourrais me faire pirater, par contre, par Facebook, par quelqu'un, puis perdre mon compte. En tout cas, j'ai 2 comptes. Il faudrait vraiment que le gars m'en veuille. Là. Puis au pire, il y a Benoît qui est là, dans les administrateurs pour le groupe des 100 000. Sinon, il n'y en aura pas d'autres, comme je vous dis. Ça va rester comme ça parce qu'il y a des settings que je ne veux pas que ça soit, même accidentellement. Ça ruinerait 1 an et demi d'effort si quelqu'un, par accident, accrocherait le piton dans son téléphone puis mettrait le groupe privé. En tout cas, il y a plein de choses qu'on peut faire en tant qu'administrateur dans le groupe, des choses irréversibles, comme me sortir moi du groupe, ce que je n'accepterai plus jamais, mes bébés. OK, là, vous voulez que je parle avec mon ego? Là, je parle avec mon ego. Les groupes des 100 000, c'est mes bébés. je veux que le message, la raison puis le fondement des groupes que j'ai mis au monde demeure intact. Je veux pas que le message soit perverti par un autre. Puis, prenez-les comme vous voulez, j'ai confiance en personne d'autre qu'en moi pour ça. Je suis convaincu que tout le monde qui est avec moi va se retourner un jour contre moi parce que je vais finir par dire quelque chose que ça plaira pas à quelqu'un. Puis, il n'y a rien de mal à ça. Je veux dire, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que les gens, même les gens qui étaient avec moi au début, aujourd'hui, ils cochent. Ils n'aiment pas comment que je fais parce que je leur reflète des choses qu'ils sont pas prêts à avoir. Mais éventuellement, je pense que tout le monde va comprendre que je travaille pas pour moi, que je travaille pour le groupe. De toute façon, moi, je ne demande à rien à personne. Je fais mes petites affaires. Puis, je suis déjà, avant d'avoir parti le groupe, j'étais déjà mort. Comment dire... autonome. Là, je vis dans le bois, je veux dire, est-ce que je râle que je parle de moi? Ça ne sert à rien de parler de moi. Je ne veux pas me servir d'exemple. Il y a plein d'exemples dans le monde. Mais je vis déjà pas mal autonome dans le bois, puis je fais mes petites affaires tranquilles, je ne veux rien savoir de personne. Puis si tout le monde serait heureux dans le monde, ben, je serais resté dans le bois, puis j'aurais jamais parlé à personne. Ça aurait été parfait. Mais non, ma vocation était autre chose. Fait que là, aujourd'hui, j'ai décidé de transmettre toutes ces choses-là qui sont connues par d'autres, que moi j'ai réalisé, puis j'ai étudié, puis que je connais très, 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 très bien. Puis, comme je vous dis, si je peux transmettre ces vérités universelles-là, ces clés de compréhension-là, à des gens qui les connaissent déjà. C'est pour ça que la plupart des gens que j'ai ajoutés comme modérateurs du groupe, c'est des gens que j'ai vus, qui connaissaient, qui savaient de quoi je parlais, tu sais, qui connaissaient, que c'était plein de bon sens, tu sais, des porteurs de lumière, des phares. Fait que c'est ça. On va continuer à envoyer la lumière autour comme ça attire, ça n'a pas d'allure. J'aurais jamais cru qu'il y aurait autant de monde. Comme je vous dis, c'est un groupe qu'on ne s'amuse pas à dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Puis, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'autre. Puis, allons tous, là. On est un groupe qui passe notre temps à dire des choses aux gens qui veulent pas entendre. Fait que c'est plus dur, mais même à ça, ça marche. Les gens sont prêts. Donc, je finis là-dessus, c'est déjà assez long. S'il y a d'autres choses, je ferai des autres vidéos. Si vous avez quoi à dire, le modérateur, le groupe de conversation, ou vous pouvez venir me parler en privé aussi. Mais j'aime mieux en public parce que souvent, les questions ou les choses, même personnelles, critiques, j'aime mieux les avoir en public parce que les autres, si tu penses à me critiquer, il y a plein de monde aussi qui vont y avoir pensé aussi, puis ils n'oseront pas le dire. Fait que tu es aussi bien à le dire en public, puis ça va répondre à leurs questions parce que la plupart des gens n'osent pas me critiquer. Mais en fait, c'est super. Moi, j'ai pas de problème avec ça parce que ça me permet de m'expliquer. Donc, je vous adore, je vous aime, merci, bonsoir, on se revoit bientôt. Salut.